Pour aider la nature à livrer ces chaînons tant attendus, des évolutionnistes enthousiastes n'ont pas hésité à lui donner un petit coup de pouce en trafiquant les fossiles trouvés. Ce fut l'une des plus grandes fraudes scientifiques de tous les temps. Comme vous le savez peut-être, je parcours la Genèse et une des questions qui revient, c'est qui est le premier homme? Est-ce que Adam était vraiment le premier homme? Est-ce qu'il est descendu des singes? Comment ça s'articule tout ça? Et j'ai trouvé un article que je trouve très intéressant qu'on va lire ensemble. La théorie de l'évolution est moins assurée que cela apparaît dans les manuels scolaires. Dans sa préface de l'édition de 1928, de l'origine des espèces de Darwin, Sir Arthur Keith écrivait « L'évolution n'est ni prouvée ni prouvable. Nous y croyons parce qu'elle est la seule alternative à une création spéciale, qui, pour nous, est impensable. » C'est très important de distinguer science et évolutionnisme. L'évolutionnisme est un dogme, une croyance auquel on adhère ou pas, mais elle ne se fonde pas forcément sur des preuves scientifiques. Dans la préface de l'édition centenaire du livre de Darwin en 1956 et 1963, le professeur Thomson parlait du caractère trompeur de l'argument darwinien. Sa nature même lui donne une sorte d'immunité à une preuve contraire. Intéressant. Il explique que, bien qu'aucune observation quelconque que l'on puisse concevoir ne la confirme, son caractère plausible ne doit pas être pris pour une preuve. Et l'impossibilité de prouver qu'elle soit fausse ne signifie pas que, par conséquence, elle doit être vraie. Donc avec ceci en tête, intéressons-nous un peu à Adam. Dans l'anthropologie profane, l'homme ne se distingue des primates que par quelques traits, parole, intelligence, et par un degré supérieur de son inventivité et sa vie sociale. Pour l'anthropologie biblique, ce qui caractérise l'homme, c'est sa relation avec Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu par le souffle divin, ce qui l'a séparé des hominidés qui existaient peut-être avant lui. Sa vocation est d'entretenir cette relation avec son Créateur, mais Dieu l'a aussi doté de la liberté qui lui permet de choisir s'il veut ou non cette relation. Maintenant, lisons une critique de l'évolution. La théorie de l'évolution est incapable d'expliquer l'origine de l'homme. Les divers chaînons manquants proposés entre les grands primates et les hommes primitifs se sont toujours révélés décevants. Toutes les reconstructions n'ont fourni aucun intermédiaire entre les singes et l'homme. Vous allez voir, c'est vraiment ouf, parce que dans les manuels d'histoire, on vous dit c'est prouvé, mais en fait c'est des hypothèses. La recherche des fossiles intermédiaires entre les singes et les hommes a englouti d'immenses fortunes. Pour aider la nature à livrer ces chaînons tant attendus, des évolutionnistes enthousiastes n'ont pas hésité à lui donner un petit coup de pouce en trafiquant les fossiles trouvés. Ce fut le cas des hommes de Piltdown, de Java ou de Pékin. Même le père Taillard de Chardin fut mêlé au canular de Piltdown, destiné à concilier le christianisme avec la théorie de l'évolution. Ce fut l'une des plus grandes fraudes scientifiques de tous les temps, dit Science et Vie. La datation au carbone 14 révéla que le crâne remontait au XVIe siècle et la mâchoire au XIXe siècle, colorée par du sulfate de fer pour lui donner la même coloration que le crâne. Par des réactions au collagène, on détermina que la mandibule et la canine provenaient d'un orang-outan et les molaires d'un mastodonte de Tunisie et d'un hippopotame de l'île de Malte. Qui a bien pu combiner tous ces éléments pour berner la communauté scientifique et promouvoir les idées évolutionnistes? C'est ce que je me demande aussi. Après plus de 500 thèses écrites pour éclairer le mystère, il reste entier. Vous voyez, des choses qui sont avancées comme prouvées sont prouvées être des fraudes, mais nos manuels ne les corrigent pas. Le cynatrope de Pékin fut reconstitué à partir d'une dent. Des sommes énormes furent investies dans la recherche de squelettes homme-singe là d'où provenait la dent, en vain, car toutes les fossiles avaient mystérieusement disparu. Donc vous voyez ici, il y a un autre chaînon qu'ils ont reconstruit à partir d'une dent. Le Pithecanthrope de Java a été trouvé en 1885 par le docteur Dubois, un médecin militaire hollandais, et proposé comme forme de transition entre l'homme et les singes. En fait, la reconstitution reposait sur un crâne et un fémur trouvés à une douzaine ou une quinzaine de mètres l'un de l'autre. Certains prétendent que sur son lit de mort,
Dubois aurait avoué avoir fabriqué ou trafiqué ce crâne. Une expédition envoyée par les Allemands en 1907 et 8 sur le site où ils prétendaient avoir découvert son pithecanthrope ne trouva aucun fossile semblable. Les traits déformés et la posture voûtée de l'homme de Néandertal étaient dus non à sa descendance simiesque, mais au rachitisme, à l'arthrite et à une syphilis congénitale. Il a fallu 44 ans pour reconnaître cette erreur. Alors qu'on a retrouvé des centaines de squelettes complets de vrais humains, toutes les reconstructions de soi-disant intermédiaires entre l'homme et le singe reposent sur des dents ou des fragments de crâne à partir desquels on a reconstitué des modèles homme-singe figurant dans la chaîne évolutive allant des batraciens à l'homme. L'homme moderne, Homo sapiens, est apparu soudain et il est resté jusqu'à aujourd'hui sans changement apparent. D'après la Bible, le premier homme, Adam, fut créé à l'image de Dieu et doté de son souffle. C'est ce que distingue les hommes des Homo habilis, capables de créer des outils, et de tous les hominidés évolués et intelligents. Ils s'en distinguent aussi par un langage articulé, la promulgation des lois, une tradition culturelle, des pratiques rituelles, une conscience morale, le sens des valeurs et un sens éthique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça t'intéresse de creuser davantage qui est Adam, cette vidéo risque de t'intéresser. Sinon, il y a une série sur Genèse qui risque de t'intéresser.